Donc oui les amis, maintenant c'est disponible. Bon, quand je parle de disponible, c'est-à-dire maintenant je vais commencer à vous parler des lignes de comment est-ce que vous pouvez faire pour trouver un emploi au Canada, de comment est-ce que vous pouvez faire pour trouver un emploi en Angleterre, etc. Vous donner en fait les différents détails de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire, etc. Et aussi, oui, vous m'avez très bien compris, j'ai des réseaux, j'ai des contacts, des personnes qui font dans les visas pour ces endroits-là, ok? Oui, j'en ai, ok? Salut la famille, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Comment est-ce que vous allez les amis? J'espère que vous allez bien de mon côté. Je vais bien comme d'habitude. Si c'est ta première fois ici, je te souhaite la bienvenue. Moi, je m'appelle Amandine Abba et je suis sur la chaîne YouTube aussi. Je te fais des vidéos où je parle de la foi, je parle de l'immigration, je fais également les vlogs dans le lifestyle. Je te partage quelques petites parties de ma vie, ok? Alors, si cela t'intéresse, donc, vas-y, abonne-toi, active sur ce bouton qui dit s'abonner et rejoins cette merveilleuse famille. Et aussi, active ta cloche de notification. Comme ça, tu seras notifié lorsque je vais poster des vidéos informatives, hein, des pépites, hein, de la vraie et la bonne information ici sur YouTube. Tu seras notifié lorsque je vais poster cela. Donc, active ta cloche de notification. Et pour tous ceux qui sont juste de retour, what am I going to say? What will I say? What will I say? You guys are the best. Welcome back, guys. Ma famille YouTube, bienvenue les amis. À tous ceux-là qui s'abonnent chaque jour, je vous vois la famille. Je suis vraiment contente. I am blessed to have you. Je suis bénie de vous avoir. Merci beaucoup pour votre soutien. Merci de toujours liker les vidéos, de laisser les commentaires, de partager même pour ceux qui le font. I am grateful. Ok, vraiment merci les amis et que le Seigneur vous bénisse en retour également. Ok les amis, comme je vous ai toujours dit ici sur ma chaîne YouTube, vous savez tous que pour immigrer au Bahreïn comme travailleur, il y a deux visas. En fait, et je vous ai toujours dit que en fait, c'est le même visa, mais juste que ça a des appellations différentes. Je vous ai toujours dit ça, ok? Donc voilà. Il y a le free visa, le walk-in visa, mais qu'on appelle free visa. Il y a le walk-in visa qu'on appelle visa direct employment. Voilà les deux visas qu'il y en a lorsque tu immigres au Bahreïn comme travailleur. J'espère que vous m'avez très bien compris. Si ce n'est pas le cas, permettez que je me répète, s'il vous plaît. Il y a le working visa qu'on appelle le free visa. Et il y a le working visa qu'on appelle le visa for direct employment. C'est-à-dire, le free visa, c'est toujours le visa travail. OK? Mais seulement, c'est ce visa-là qu'on te fait, que tu utilises pour immigrer pour le Bahreïn. Mais arrivé sur le territoire bahreïnien, tu te mets à chercher ton travail toi-même. J'espère qu'on se comprend. Donc, c'est ça. C'est le visa travail. On te fait cela. C'est comme si c'est une entreprise qui t'embauchait toujours. Et c'est comme si quand tu viens au Bahreïn, tu viens pour travailler pour cette entreprise-là. Je dis même c'est comme si c'est ça en fait sur les papiers. Et c'est ça en fait sur au niveau du gouvernement bahreïnien, c'est ce qu'ils connaissent. Mais seulement sur le terrain. Donc, quand tu vas arriver à l'aéroport, tu vas sortir et puis tu vas repartir à la maison, dans ton quartier, dans ta ville où tu vas vivre. Donc, seulement sur le terrain, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire, sur le terrain, quand tu arrives, toi-même, maintenant, tu commences à sortir pour aller te chercher un emploi, pour aller chercher ton travail. C'est ça qu'on appelle le working visa ou alors le free, working visa ou free visa. Bon, c'est ça qu'on appelle le free visa. Parce que les deux sont appelés working visa. Parce que les deux, c'est le visa travail. Donc, c'est ça qu'on appelle le free visa. Le visa travail, mais free visa, c'est-à-dire tu viens, tu n'es pas sous une compagnie et tu viens, tu cherches ton travail toi-même. Alors, le visa direct employment, comme son nom le dit, le visa emploi direct. C'est-à-dire que c'est ce visa travail, c'est toujours le visa travail. Je vous ai dit, les deux visas, c'est le même visa. C'est toujours le visa travail qu'on te fait, mais seulement avec celui-là, quand tu arrives sur le territoire bahreïnien, c'est-à-dire comme tu atterris là, c'est pour commencer le travail, soit le lendemain, soit le surlendemain, dépendant de quand est-ce que ton employeur voudrait que tu commences le travail. Donc, voilà la différence qu'il y a entre les deux. Avec l'autre, quand tu arrives, il y a un travail qui t'attend déjà. Tu viens et tu commences à travailler. Avec l'autre, quand tu arrives, tu viens avant de chercher le travail. Mais les deux, ce sont les visas travail pour le Bahreïn. OK? Alors, maintenant,
Comment les obtenir? C'est très, très simple, les amis. Il y a des personnes qui font les visas travail, ok? Et il y a des sites où vous pouvez continuer de postuler pour le travail. Et ce que je veux dire, c'est que les amis, vous devez savoir. Parce que je sais déjà que plusieurs vont venir ici pour me dire qu'il n'y a pas le travail au Bahreïn, c'est monté, c'est descendu. Bon, bref, les amis, vous devez savoir que rien ne s'obtient facilement. Ça, c'est d'abord ce que vous devez mettre dans la tête. Parce que certains d'entre nous, nous pensons que, comme on te dit que tu vas immigrer là, tu vas arriver. Les amis, quand tu pars quelque part, you are going to hustle. Tu pars pour te battre. Tu pars pour te chercher, comme on dit là. Tu pars pour te chercher, le jargon du quartier. Tu pars pour te chercher. Alors, quelqu'un qui part pour se chercher ne va pas venir dire que, oh, il s'assoit, il n'y a pas de travail, ou bien il trouve un travail, peut-être le salaire n'est pas encore ce qu'il veut, il ne prend pas parce que, les amis, si c'est que c'est le cas, mieux vous ne sortez pas. Je vous ai toujours dit, mieux vous ne sortez pas de vos pays. Mieux vous restez dans vos pays. Parce que si tu veux sortir pour que tu viennes, il y a déjà l'Eldorado qui t'attend. Mieux tu restes chez toi. Je dis bien mieux. Parce que dans ce même barème, dans ce même barème que les gens se plaignent, oh les gens disent mais ceci, cela, mais ceci, cela. Moi je connais des personnes qui touchent des millions en francs CFA. Vous m'avez très bien compris. Et parmi lesquelles des personnes qui sont passées par moi pour être ici au Bahreïn. Je le parle avec preuve à l'appui. Je ne raconte pas juste des choses pour raconter. Je le parle avec preuve à l'appui. Et ces gens me suivent et ils savent que c'est d'eux que je suis en train de parler. C'est juste que dans la vie, c'est pas tout le monde qui veut être public, qui veut s'afficher. Et moi-même, je suis d'accord avec ça. Si tu pars, tu vas pas commencer à venir t'afficher que machin. Non, tu n'as pas besoin de le faire. Mais je vous dis, dans ce même barème, il y a des gens qui s'en sortent, mais alors de ouf. Mais sinon, c'est la persévérance. Parmi eux, il y en a qui ont persévéré. Il y en a qui, c'est au bout de l'effort, quand ils étaient déjà en train de give up, comme on dit souvent, give up, que c'est arrivé. Donc, vous devez savoir ça. Et il y en a aussi qui sont arrivés et ça n'a pas marché, qui sont retournés. Donc, pour dire quoi? Pour dire que les amis, le dehors que vous voyez, c'est pour les hustlers. C'est pour ceux qui sont prêts, qui se disent que, coûte que vaille, I must succeed, is a must. Les gens qui disent que giving up is not a choice, like giving up is not an option. Ils ne sont pas là pour abandonner, mais pour se battre et pour avancer. Donc, c'est ça, les amis. Raison pour laquelle les contacts, certainement, il y a peut-être qui vont me dire que donne-nous les contacts et tout. Non. Moi, par exemple, dans les histoires de visa de travail, si c'est pas emploi direct, les amis, que je suis sûre que non, ici, là, vraiment, si je connecte ces personnes, si ici, la personne va finir par émigrer et arriver, je préfère ne pas me lancer. Je vous ai toujours dit, je préfère ne pas me lancer. Je suis pas là pour faire les zigzags. Non. Soit c'est ça ou soit ce n'est pas ça. C'est vrai, tout le monde fait les erreurs. Je préfère faire l'erreur tout en sachant que je me lançais sur une bonne voie et puis peut-être ça n'a pas donné. Mais que de savoir que la voie-ci est un peu douteuse, mais je me lance toujours, non. Donc avec moi, c'est soit c'est ça ou soit c'est pas ça. Alors, raison pour laquelle je suis jamais aussi venue, c'est pour vous dire que il y a les visas et travail, machin. Il y a, voilà, ça m'est revenu et je veux parler de ça. Je vous avais parlé de mon frère en Christ qui faisait les visas. Oui, justement, à ce moment-là, il avait les visas visiteurs et les visas travail. Mais ces visas travail sont finis, vous pouvez imaginer, parce que j'ai vu des personnes qui ont commenté plusieurs fois que tu nous avais parlé de ton frère qui avait les visas. Oui, mais regardez le temps. Et je vous avais dit là-bas que les visas travail ne sont pas beaucoup. Allez encore écouter cette vidéo, vous allez voir. Allez l'écouter, vous allez voir. Je vous avais dit que les visas de travail ne sont pas nombreux, que vous devez vous dépêcher. Et ceux qui ont pu ceux qui ont pu le faire, l'ont fait. Vous voyez, et les visas visiteurs, vous savez très bien que pour le moment, pour les Africains, les visas visiteurs sont en stand-by jusqu'à nouvel ordre. Les visas visiteurs sont en stand-by, donc raison pour laquelle lui-même, bien qu'il ait la volonté et qu'il a eu à casser les prix, à le faire vraiment à vil prix, il ne peut pas parce que les visas visiteurs sont en stand-by pour les Africains pour le moment, vous comprenez un peu. Donc, c'est ça, en fait, les amis. Alors, comme je vous disais, donc, je vais vous laisser à la barre de description de cette vidéo les sites où vous pouvez appliquer. Les amis, appliquez. Ne parle pas, tu appliques une fois, on t'envoie une offre d'emploi disponible quelque part, tu envoies une fois, tu envoies deux fois, tu dis que tu as déjà envoyé. Non.
le plus de fois que tu peux le faire, applique. Et déjà, d'abord, rassure-toi que ton CV est en anglais. Je vous ai toujours dit, tu peux envoyer un CV en français, on va jamais t'écrire. Tu vas même jamais recevoir d'email que ton profil a intéressé quelqu'un. Ça, jamais. Donc, ton CV déjà doit être en anglais et applique. Même ceux qui trouvaient le travail dans les autres pays comme le Canada, et l'Angleterre, etc. là, demandez-leur, vous allez comprendre. Les gens font les vidéos sur YouTube. Écoutez les vidéos des gens, écoutez les témoignages des gens. Vous-même, vous allez comprendre. Vous allez voir des personnes qui vont vous dire qu'ils ont appliqué. Ils ne peuvent même plus compter le nombre de fois qu'ils ont appliqué. Eh oui. Moi, je connais une sœur en crise qui a pu aller au Canada avec sa famille aujourd'hui, mais elle dit qu'elle a appliqué vraiment incontable de nombre de fois. Elle a tellement appliqué tout ce qu'elle voyait comme offre d'emploi au Canada, elle appliquait seulement. Tout ce qu'elle voyait, elle envoyait seulement son CV. Pourvu que c'était une offre d'emploi, elle ne voulait pas savoir si elle était qualifiée ou si elle n'était même pas qualifiée. Et pour finir, elle a décroché un emploi et c'est comme ça qu'elle est partie. Donc les amis, je vous encourage à le faire. Ne restez pas à croiser les mains et vous croyez que la manne va tomber du ciel. Non, je vous encourage à le faire. Et maintenant, je vous ai dit au début que nous allons parler de quelque chose. Parlant donc du Canada et des autres pays, comme j'ai fait mention, plusieurs d'entre vous, vous étiez venus dans mon inbox et vous venez même toujours jusqu'à présent. Dans mon inbox, plusieurs d'entre vous, vous venez me demander, Amandine, est-ce que tu as la ligne du Canada? Est-ce que tu as la ligne des États-Unis? Est-ce que tu as la ligne de l'Angleterre? Est-ce que tu as la ligne de l'Europe? Est-ce que tu as la ligne? Est-ce que tu as la ligne? Donc, oui, les amis, maintenant, c'est disponible. Bon, quand je parle de disponible, c'est-à-dire, maintenant, je vais commencer à vous parler des lignes, de comment est-ce que vous pouvez faire pour trouver un emploi au Canada, de comment est-ce que vous pouvez faire pour trouver un emploi en Angleterre, etc. Vous donner en fait les différents détails de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire, etc. Et aussi, oui, vous m'avez très bien compris, j'ai des réseaux, j'ai des contacts, des personnes qui font dans les visas pour ces endroits-là, ok? Oui, j'en ai, ok? Donc, les amis, voilà, c'est ça que je voulais vous dire à la fin de cette vidéo. Et pour ceux-là qui seront intéressés, pour ceux-là qui vont vouloir savoir comment ça se passe, qu'est-ce qu'il faut faire, etc., contactez-moi inbox tout simplement et nous allons parler par rapport à ça. Et on va en discuter des personnes qui pourront vous aider, ok? Des personnes qui pourront vous aider dans votre démarche de comment faire, pour ceux peut-être qui veulent obtenir un visa visiteur pour le Canada, pour ceux peut-être qui veulent obtenir, qui veulent passer par la résidence permanente, pour ceux qui veulent passer par le visa travail, par le visa étudiant, etc. Il y a des personnes, j'ai des contacts, des personnes qui peuvent vraiment vous aider et vous faciliter la tâche là-dessus, ok les amis, des personnes fiables, pour ça, croyez-moi, des personnes vraiment fiables qui peuvent le faire. Alors, pour ceux qui sont intéressés ou bien qui seront intéressés, comme je l'ai dit, contactez-moi en inbox la famille et prenez votre mal en patience, je vais vous répondre, ok? Je vais vous répondre et on va en parler par rapport à cela. Alors, si tu as aimé cette vidéo et si tu as regardé jusqu'ici et que tu n'es pas encore abonné, I'm like, what are you doing? Yeah. What are you doing? Come on! Abonne-toi là en bas, ok? Et active surtout ta cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Alors les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo surtout jusqu'à la fin. Yes! Merci d'être arrivé ici. Je vous vois dans ma prochaine vidéo. D'ici à là, prenez soin de vous. Et vous savez quoi la famille? God bless you. Que le Seigneur vous bénisse. Bye!